Bonjour à tous, donc là aujourd'hui ce que je vais vous proposer comme recette c'est la recette des makrout. Donc recette algérienne, hein, je suis d'origine marocaine mais recette algérienne, c'est une recette que j'aime beaucoup, franchement c'est vraiment une de mes préférées. Donc aujourd'hui je vais me permettre de la faire. Donc pour les makrout, donc il faut donc 1 kg de pâte de date. Donc voilà. Donc là, je l'ai laissé un peu à température ambiante hein, pour qu'elle se travaille facilement. Là, donc j'ai de la semoule. Donc j'ai 1 kg de semoule. Donc il y a moitié, donc 500 g de semoule épaisse et 500 g de semoule fine. 125 g de beurre fondu, donc que j'ai mélangé à ma semoule. Donc j'ai quand même mélangé 3-4 heures avant. Donc vraiment pour que la semoule boit bien le beurre. Et là, j'ai réservé une cuillère à soupe de beurre. Ça sera pour mélanger avec la pâte de date. On a besoin donc d'un verre à thé donc de fleur d'oranger, donc que je vais mettre à la semoule, et un demi-verre à thé que je vais mettre dans la pâte de date. Donc de la cannelle. Donc pour la cannelle, il me faut une cuillère à soupe que je vais mettre dans la pâte de date. Et du sucre, donc une cuillère à soupe que je vais mettre dans la semoule. Donc voilà pour la recette. Donc après, pour la cuisson, donc on aura besoin de miel et d'huile. Donc huile pour la friture et miel là, pour terminer. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà mélangé donc ma semoule avec le beurre. Donc comme je vous ai dit, j'avais laissé reposer 3-4 heures. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer ma pâte de date. Donc là, pour préparer ma pâte de date, donc ce que je vais faire, donc je vais prendre un demi-verre de fleurs d'oranger. Donc un verre à thé hein, de préférence, un demi-verre à thé. Donc que je vais mettre comme ça. Je vais prendre une cuillère, on va dire une cuillère à café ou une cuillère à soupe, ça dépend si on aime bien. Donc de cannelle, ça dépend si elle est plus ou moins forte. Moi ça va, elle est un peu light. Et du beurre, donc je l'ai un peu passé au micro-ondes pour pouvoir le travailler avec la pâte de date. Donc voilà. Et mes doigts. Donc les doigts, c'est vraiment pour, voilà, pour bien mélanger les ingrédients entre eux. Voilà. Donc on mélange bien, jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Voilà, on mélange bien vraiment pour lier les ingrédients. Donc et après on va laisser reposer hein, le temps de préparer aussi la pâte, donc pour faire les makrout. Donc là c'est bien mélangé. Donc là ce que je vais faire maintenant c'est que on va passer à la suite. Donc là on va préparer maintenant la semoule. Donc, donc comme je vous ai dit, donc je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Donc voilà, donc je mélange avec les mains. Donc là j'ai préparé un verre d'eau froide et un verre de fleur d'oranger. Donc je vais déjà mettre mon eau de fleur d'oranger. Voilà, on mélange avec les doigts. Donc moi c'est vrai que j'aime bien quand on la mange, elle est bien moelleuse et que c'est pris bien dans la bouche.
Et là, mon verre d'eau froide. Donc si besoin, hein, si vous avez mis trop de semoule, rajoutez un peu d'eau froide. Donc il faut vraiment que quand on la prend, il faut vraiment voilà, qu'on puisse la travailler facilement. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à former les macroutes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un peu de dattes et je vais faire un boudin avec. Voilà, je forme des boudins. Moi, je les forme un par un, les boudins. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer. Donc voilà. Et là, je vais utiliser donc ma pâte. Donc je prends ma pâte. Pareil, donc je vais faire un boudin. Donc je retasse, hein, parce que des fois il y a des trous d'air à l'intérieur. Donc je retasse à chaque fois. Donc on le fait un peu plus grand que le boudin de date. Donc ce que je fais après, donc là je vais appuyer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que j'en enlève un peu. Voilà. Et donc là, voilà. Donc voilà, après avoir fait ça, donc ce qu'on fait, donc là on va les deux extrémités, donc on va les rapprocher comme ça. Bon, après moi j'aime bien qu'il y ait beaucoup de dattes hein, dans mes macroutes, hein. J'aime bien sentir la date. Donc après c'est voilà. Pour la quantité de dattes à l'intérieur, c'est vraiment un libre choix. Hein. Et donc après ce qu'on fait, c'est qu'on refait un boudin comme ça. On tourne. Donc, et après avoir fait un autre boudin comme ça, donc on va utiliser donc cet appareil là. Donc il y a deux côtés, donc on choisit le motif qu'on veut et on appuie pour former nos macroutes. Voilà. Donc voilà, donc moi après ce que je fais, c'est que voilà, je fais ça pour vraiment donner la forme rectangulaire, vraiment pour que ça soit voilà. Donc là, après, on utilise donc un couteau bien aiguisé, donc on coupe. Donc là, la forme elle est déjà faite, donc il n'y a plus qu'à couper puis suivre le motif. Voilà. Après, il y a des chutes, hein, généralement. Donc voilà. Et donc après, on dispose dans un plateau. Donc là, je vais prendre un plateau, je vais disposer. Donc je vais déjà vous montrer une macroute. Hein, donc voilà ce que ça donne. Donc au niveau... Voilà. Donc là, je vais disposer comme ça. Et je vais réserver jusqu'à ce que j'ai plus de pâte de semoule et de pâte de date. Donc voilà, on fait comme ça. Et là, je vais en refaire, idem. Donc comme ça, jusqu'à ce que... Voilà, on refait un boudin de date. Hein. On reprend un peu de date. On refait un boudin.
plus ou moins voilà, fin ou gros, hein, c'est nous qui choisissons la quantité, hein. Moi j'aime bien quand il y a de la date à l'intérieur, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je reste généreuse. Et je fais donc un boudin avec ma semoule. Donc comme je l'ai dit, je tasse, hein, parce qu'il y a de l'air des fois. Dès qu'on essaye de faire un boudin approximativement de la même taille, même un peu plus, hein, vu que ça va être retravaillé. Donc voilà. Donc après, comme je vous ai dit, voilà, on aplatit bien avec les doigts pour mettre la place du boudin. Donc on va rajouter un peu. N'hésitez pas à en rajouter si en faut aux extrémités. Donc là, après, ce qu'on fait, comme je vous ai dit, donc on rapproche les deux bords et on rabat. Et voilà, donc on tourne, pareil, hein, idem, on fait comme on fait un autre boudin pour vraiment lier la pâte, hein. Voilà. Et on prend donc notre emporte-pièce pour les macroutes. Et on appuie pour avoir le motif. Donc voilà. Donc voilà, moi c'est vrai que je fais comme ça pour vraiment que ça soit bien homogène, que tout soit à la même hauteur. Et après on découpe. Donc comme je vous dis, vu qu'on a déjà les motifs, donc là on va dire que c'est limite, voilà, faut juste suivre le motif pour avoir la taille du macroute. Donc on prend un couteau bien aiguisé. Donc là voilà, donc voilà, ainsi de suite, donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Donc là je vous ai montré comment faire. Donc là je vais continuer jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Et je reviens vers vous après pour la cuisson. Donc voilà, je vais vous remontrer ce que ça donne là, quand ils sont découpés les macroutes. Donc voilà. Donc et je reviens vers vous après pour la cuisson. Donc là, voilà, donc on va passer à la cuisson. Donc là, j'ai commencé à faire chauffer donc mon huile de friture. Donc là, je fais chauffer aussi mon miel. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Voilà. Et là, bah voilà, donc là c'est après cuisson, donc je vais laisser mes macroutes égoutter dans ce récipient. Donc voilà. Donc là, on fait bien chauffer l'huile de friture, hein. Donc après avoir cuit nos macroutes dans l'huile de friture, on les passe tout de suite après dans le miel. Donc là, je vais mélanger un peu mon miel là, pour bien faire pénétrer donc la fleur d'oranger. Donc on mélange un bon coup. Donc on parfume la fleur d'orange et le miel. Donc voilà. Donc là j'ai un petit morceau. Donc je teste avec ça pour voir si l'huile est bien chaude. Donc je teste avec un petit morceau, une chute. Pour voir s'il faut encore de la cuisson pour l'huile. Donc là pour la température de l'huile, donc là c'est bon. Donc je vais pouvoir faire cuire mes macroutes. Donc je vais prendre mon plateau et les mettre une par une.
Donc là pour la cuisson, donc on sait quand les macroutes sont cuits, il faut que ça soit bien doré. Là je vais décoller un coup. Et on attend que les macroutes soient bien dorées pour les mettre dans le miel. Donc là c'est bon, donc les macroutes sont cuites. Donc comme vous pouvez le voir, donc ils sont bien dorés. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans le miel. Donc là je laisse un peu d'huile. Donc là je mets dans le miel. Voilà. Et après je retourne régulièrement pour qu'ils s'imprègnent bien du miel. Donc là mes macroutes sont presque cuites. Donc ce que je vais faire avant, c'est ressortir celle du miel. Donc je les ressors du miel. Donc je vais les laisser égoutter dans la passoire. Voilà. Là, ok. Donc là, ce que je fais, donc là, voilà, ceux qui sont cuits, maintenant, voilà, je les remets à l'intérieur. Voilà. Et remettre d'autres à cuire dans la friture. Donc pendant que cela cuit dans la friture, donc je les laisse tremper dans le miel. Donc voilà, donc pendant que mes macroutes sont en train de frire, donc j'ai ceux-là qui sont dans le miel, hein, donc en train de bien prendre le miel, et ceux-là qui sont en train de dégoûter. Donc voilà. Donc voilà pour la cuisson. Donc voilà comment on procède à la cuisson des macroutes. Donc là je termine ma cuisson et je viens juste après pour vous montrer lorsque j'ai fini. Donc voilà mes macroutes après cuisson. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit bien qu'ils sont bien dorés. Le miel, donc au niveau du miel, donc ça a bien pris. Voilà, donc j'espère que la recette vous a plu, qu'au niveau des explications, tout a été clair et que bah, vous pourrez reproduire facilement cette recette. Donc là, voilà. Donc, bah, je vous dis à très bientôt bah, pour de nouvelles recettes.